Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un des sujets qui fâchent dans la cryptosphère. Nous allons parler des monnaies qui respectent les règles du jeu et celles qui ne les respectent pas. Comme la vidéo risque d'être un peu longue parce que de nombreuses notions doivent être abordées afin de mieux comprendre tout l'enjeu de ce qui se trame en ce moment, je vais partager cette vidéo en deux parties. Je vais aussi utiliser des métaphores afin d'éviter d'être délisté ou même carrément supprimé. D'ailleurs, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux décentralisés sans censure. Vous trouverez les liens dans la description. Avant de commencer la vidéo, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit, ça vous permet de rater aucune vidéo et en plus, vous m'encouragez et vous m'aidez avec l'algorithme de YouTube. Donc comme ça, c'est donnant-donnant, vous m'aidez, je vous aide. Quelle belle équipe! Merci à vous en tout cas et sans plus attendre, commençons la vidéo. Juste un dernier petit truc pénible, un petit rappel même, je suis pas conseiller financier, je suis juste une fille passionnée depuis 2012 par l'environnement des crypto-monnaies. C'est pourquoi je ne vous donnerai jamais de conseils sur vos investissements, je ne fais que parler des miens. Et si vous me suivez sans avoir fait vos propres recherches, c'est à vos risques et périls. Allez, c'est parti. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi les crypto-monnaies ont été créées. Pour résumer, le but de l'équipe anonyme qui se cache derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto était de créer un nouveau système économique autour d'un tout nouveau type de système de paiement et qui répondrait à certains principes indispensables pour sauver un système économique en déclin. Ce n'est un secret pour personne, notre système actuel est corrompu jusqu'à la moelle et en totale défaillance. Nous ne faisons que créer des crises et enrichir ceux qui les créent. N'étant pas le but de cette vidéo, je vais passer à la suite, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder les vidéos de Paul de Cryptoformation qui expliquent très bien le fonctionnement de ce système archaïque. Mais pour schématiser, pour qu'on comprenne bien, pour schématiser très grossièrement, notre système actuel est censé être basé sur les quantités d'or et autres systèmes de réserve que nous possédons. Ainsi, si un pays détient pour 300 milliards de dollars d'or dans ses réserves, alors il ne peut imprimer que 300 milliards de dollars. Or, comme vous le savez, cela fait bien longtemps que le nombre de dollars en circulation est très loin, et même de très loin supérieur aux réserves. Bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais restons dans une explication simple et schématisée pour bien comprendre. Donc, nous savons que les clowns au pouvoir, et ce, peu importe le pays où on se trouve, impriment de l'argent qui n'est basé sur rien, puisque l'impression est bien supérieure à la quantité des réserves. Ce délit, qui soit dit en passant nous enverrait vous et moi en prison, n'est pas considéré comme tel. Donc, depuis des décennies, nous vivons sur un système économique basé sur rien. Ceci engendre des crashs, des crises, de l'inflation, de l'hyperinflation, des récessions, des dépressions, et j'en passe. Et qui est-ce qui paye les conséquences à chaque fois? C'est nous. Nos pays ne payent pas leurs dettes et quand il y a un problème majeur, ils fabriquent de l'argent. Encore une fois, je le redis, pour que tout le monde comprenne bien, si je ne paye pas mes factures, si je fabrique de l'argent ou si je manipule le marché boursier, je vais en prison, contrairement à d'autres. Voilà pourquoi le Bitcoin a été inventé, pour remettre les pendules à l'heure. Il n'existe que 21 millions de bitcoins et il est totalement impossible d'en fabriquer un de plus. Donc cela résout le problème de l'impression monétaire et tous les problèmes qui en découlent. Ensuite, le fait que chaque transaction faite sur la blockchain du bitcoin est traçable et inscrite de manière totalement transparente, permanente et infalsifiable dans le registre de la blockchain permet de résoudre les problèmes de corruption, de traçabilité ou bien encore de transparence. C'est d'ailleurs grâce à ça que les exchanges sont en train de créer un nouveau protocole appelé le Proof of Reserve, ou preuve de réserve en français, suite à ce qui s'est malheureusement passé avec FTX la semaine dernière. Ce protocole permet de voir en toute transparence les adresses de portefeuille et leur contenu qui servent pour la liquidité des exchanges. Ainsi, la blockchain nous permet de voir les fonds dont dispose chaque exchange afin de s'assurer qu'ils aient bien assez de liquidité pour tout le monde. Ils ne peuvent plus mentir ou jouer sur les mots. On peut dorénavant voir en temps réel les fonds dont dispose un exchange. On ne peut pas en dire autant des banques traditionnelles.
Quant à la décentralisation de cette monnaie, elle permet justement de garantir la sécurité et l'équilibre. Cette blockchain est totalement infalsifiable et n'appartient à personne, tout en appartenant à tout le monde en même temps. Aucun moyen de pression ne peut donc être mis en place. Ce n'est pas parce que vous possédez une grosse quantité de Bitcoin que vous pouvez contrôler ce système, contrairement à notre système actuel, où celui qui possède la plus grosse part du gâteau contrôle tous les invités. Si le sujet vous intéresse, ou pour approfondir ce que je ne fais que survoler, je vous redirige vers la chaîne de CryptoJohn. Il explique très bien toute l'importance et l'impact révolutionnaire qui se cache derrière le Bitcoin. Alors maintenant que vous avez bien compris la philosophie du Bitcoin, vous pourrez mieux comprendre ces deux aspects importants. Premièrement, ceux qui ont la plus grosse part du gâteau veulent à tout prix contrôler ou verrouiller le Bitcoin. Et deuxièmement, la blockchain et la décentralisation sont les seuls remparts possibles à la création d'un nouveau système. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Quel est le rapport avec les crypto-monnaies? Eh bien, c'est très simple. La crypto-monnaie a été créée pour remédier à un système économique qui ne marche plus pour une multitude de raisons. Donc les crypto-monnaies qui jouent le jeu pourraient perdurer, alors que celles qui ne font que nous ramener à un système que l'on connaît déjà, selon moi, ne sont que passagères. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau système de paiement, nous avons besoin d'un tout nouveau modèle économique, social et culturel. 99% des crypto-monnaies ne sont que le reflet de notre système actuel. Elles ne font que se présenter sous une autre forme. Attirées par l'appât du gain, les sociétés développant leurs cryptos poussent comme des champignons. Alors oui, elles apportent des fonctionnalités innovantes, très intéressantes et capitales, mais a-t-on vraiment besoin d'une crypto particulière pour les utiliser ? Pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser juste le Bitcoin pour tous les projets? Alors je vous vois venir, vous allez me dire que les principaux points faibles du Bitcoin sont sa rapidité, le nombre de transactions possibles en même temps, et qu'il ne propose pas le système de contrat intelligent. Et vous me direz aussi que cela nécessite trop d'énergie pour le fabriquer. Alors oui, tout ceci est vrai, mais nous n'en sommes qu'au début, il ne faut pas l'oublier. Des solutions vont être trouvées lorsqu'on arrêtera de s'éparpiller dans des projets qui ne respectent pas la philosophie du Bitcoin. Tant que nos besoins individuels resteront nos carottes personnelles, tant que la réelle utilité du Bitcoin ne sera pas comprise, nous ne ferons pas de réel bond en avant, ça c'est sûr. Cependant, Dieu merci, certains l'ont compris et proposent des solutions. Par exemple, pour la rapidité des transactions, le Lightning a déjà fait ses preuves et ça marche très bien. Alors oui, c'est pas encore totalement parfait, mais au moins on a déjà un début de réponse. Pour le nombre de transactions en même temps, c'est la même chose. On trouvera sûrement une solution à ce problème grâce aux différentes couches de layers. Quant aux contrats intelligents, des projets comme Stacks sont déjà en cours pour apporter cette technologie sur la blockchain du Bitcoin. D'ailleurs, pensez à regarder, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mes vidéos sur les projets dans lesquels j'investis. Je vous ai fait 2 vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne. Et justement, je vous parle du projet Stacks qui est très très innovant et très pertinent. Mais revenons à nos moutons. Pour la consommation énergétique, non seulement c'est cette consommation qui participe à la valeur du Bitcoin, puisque le token n'est pas basé sur rien, il est basé sur le coût nécessaire à sa fabrication. Mais en plus, de nombreuses solutions sont déjà en cours pour utiliser l'énergie renouvelable. Donc cet argument ne tient absolument pas la route. Google ou Facebook consomment bien plus d'énergie avec tous leurs serveurs à travers le monde, sans compter qu'une fois le dernier Bitcoin fabriqué, il n'y aura plus besoin d'autant d'énergie pour le maintenir. Contrairement aux serveurs de Google ou Facebook ou même Amazon, dont le nombre ne fait que grandir. Donc cet argument n'est absolument pas valable. On ne va pas pouvoir continuer éternellement avec notre système actuel. On ne va pas pouvoir non plus durer dans le temps avec une crypto pour chaque service désiré. Ça n'a aucun sens. Vous imaginez, si vous deviez payer votre épicerie avec une monnaie, puis votre télé avec une autre monnaie, ensuite vous allez payer vos factures avec encore une autre monnaie, puis vous allez donner de l'argent à vos enfants pour leur anniversaire encore avec une autre monnaie, vous allez acheter votre voiture dans encore une autre monnaie, c'est complètement ridicule. C'est pourquoi 99% des crypto-monnaies, selon moi, sont vouées à l'échec sur le très long terme. Seule une poignée d'entre elles resteront, et si je me permets d'être très optimiste, je dirais même que seul le Bitcoin restera. Mais ceci n'est pas le sujet. Il va falloir faire un choix dans un futur pas si éloigné que ça. Une crypto qui fonctionne comme notre système actuel ne peut pas fonctionner, car on en revient à ce que l'on a déjà.
Sans décentralisation, ceux qui ont la plus grosse part du gâteau continueront de manipuler et contrôler les marchés et autres choses de ce monde. Sans limitation de tokens, on continuera de créer des jetons encore et encore et encore, et on en revient dans le problème de la création monétaire qui est basée sur rien. Sans la transparence de la blockchain, nos sociétés resteront dans les problèmes de corruption, de détournement, de tricherie. Vous comprenez maintenant? Le Bitcoin n'est pas juste une crypto-monnaie, c'est un état d'esprit, c'est une solution à nos problèmes de société. C'est pourquoi, selon moi, seule la technologie du Proof of Work avec limitation de tokens est viable sur le long terme. Le Proof of Stake n'est que le reflet de ce que l'on a déjà et ça ne respecte en aucun cas la philosophie des crypto-monnaies. Alors maintenant que tout est clair, nous allons pouvoir passer à la suite. Comme on l'a vu avec le Luna en mai 2022 et maintenant FTX en novembre 2022, les châteaux de cartes commencent à tomber. Tout ce qui est centralisé est contrôlé et régulé par des entités plus fortes qui veulent sa destruction. Comme je viens de vous l'expliquer, Bitcoin n'appartient à personne et personne ne peut le contrôler. En revanche, en mai et en novembre 2022, pour ne citer que ces deux exemples, les exchanges centralisés ont verrouillé les retraits. Exactement comme lors de la crise de 1929 où les banques ont fermé leurs portes. Si ça, c'est pas du contrôle, je sais pas ce que c'est. Ils nous mentent, ils trichent avec notre argent et ensuite ils ferment les valves pour qu'on ne puisse plus retirer nos billes. Sans parler des comptes bloqués parce que vous avez apporté votre soutien à l'Ukraine, à la Russie ou bien encore au convoi de la liberté au Canada en février 2022. Ça n'a absolument aucun sens. Ce système, on le connaît déjà et on le subit. J'insiste, on le subit depuis des siècles. Rien n'avance, retour à la case départ. Si vous saviez le nombre de projets qui se disent décentralisés mais qui ne le sont pas, juste le fait de connaître le nom des développeurs empêche la décentralisation. Bah oui, il suffit de faire pression sur les développeurs pour mettre fin à un projet. C'est exactement ce qui s'est passé avec le développeur de Tornado Cash en 2022. Depuis quand est-ce qu'on met en prison un développeur pour avoir écrit du code? C'est comme si vous mettiez en prison les personnes qui fabriquent des voitures. La justice, c'est de mettre en prison une personne qui enfreint les règles. Donc, par exemple, la personne qui va utiliser la voiture en état d'ébriété et qui va tuer quelqu'un, pas celle qui a fabriqué en toute légalité la voiture. Einstein, est-ce qu'il allait en prison pour avoir participé à l'élaboration de la bombe atomique? Non, parce que c'est pas lui qui l'a balancé sur les Japonais. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les dérives? Ceux qui ont la plus grosse part de gâteau décident de la pluie et du beau temps. Le seul moyen que cela n'arrive plus est la décentralisation et la blockchain. En étant décentralisé, on ne peut pas atteindre un système. Par exemple, dans le cas du Bitcoin, il faudrait hacker les millions d'ordinateurs qui hébergent la blockchain à travers le monde, et tout ça en même temps dans un délai inférieur à quelques secondes. C'est impossible. Et même si un ordinateur quantique pourrait éventuellement le faire, le Bitcoin vient avec sa solution qui permet d'augmenter le nombre de caractères pour l'encryptage, ce qui permet d'évoluer en même temps que l'évolution technologique. Ainsi, il suffit juste d'augmenter les clés d'encryption au fur et à mesure que la technologie s'améliore. Quant à la blockchain, elle est infalsifiable exactement pour les mêmes raisons. Vous devez savoir que le Bitcoin existe depuis 13 ans et il n'a jamais été piraté. Des exchanges se sont fait pirater, oui, et on a volé des bitcoins sur ces exchanges, oui, mais la blockchain du Bitcoin en elle-même est à toute épreuve. Personne n'a réussi à la craquer, contrairement aux autres blockchains, projets ou exchanges. C'est en passant par un tiers que les failles ont été exploitées, pas en passant par la blockchain du Bitcoin. Toute société centralisée n'a pas le choix que de jouer le jeu qu'on leur impose sous peine de les faire exploser en plein vol. C'est ce qui s'est passé en 2022 et c'est une honte. Mais en même temps, c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver pour comprendre à quoi servent réellement les cryptos et nous permettre d'ouvrir les yeux et surtout de trouver des solutions pour perfectionner un peu plus ce nouveau monde et donc la décentralisation. Laissez-moi vous donner un exemple d'attaque sur la cryptosphère. Un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, on laisse fuiter une info, qu'elle soit vraie ou non, ceci n'est pas la question. Ensuite, s'ensuit un mouvement de panique. Les gens se ruent alors sur les exchanges pour vendre ou récupérer leurs cryptos. Dans le même temps, en parallèle, ceux qui ont laissé fuiter l'info ou les rumeurs parient d'énormes sommes sur le prix de l'actif
à la baisse, ce qui fait automatiquement chuter le prix et entraîne encore plus de panique et donc plus de ventes, ce qui augmente de surcroît la baisse de l'actif. Et c'est comme ça que les cascades de liquidité arrivent. Sauf que jusqu'à présent, tant que les institutionnels et autres gros joueurs ne s'intéressaient pas aux cryptos, ce genre d'attaque était assez rare et surtout était de petite envergure. Là, le but est clairement de faire tomber la cryptosphère. Donc les règles ne sont plus les mêmes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils savent que le Bitcoin est dangereux pour eux, bien évidemment, donc ils feront tout pour le décrédibiliser, y compris tout détruire sur leur passage. L'épargne de toute une vie n'a guère d'importance pour eux. Vous n'êtes qu'un dommage collatéral. En parlant de dommages, les CBDC sont l'un des pires dangers qui nous guettent. Je vous laisse regarder la vidéo de CryptoJohn sur ce sujet pour mieux comprendre. Je vous mets le lien dans la description. Je fais juste une petite parenthèse. Toutes les attaques qui ont lieu cette année en 2022 ne sont pas faites par hasard. Premièrement, ils veulent se débarrasser des crypto-monnaies, mais surtout, ils veulent entrer leurs crypto-monnaies, qui ne sont pas du tout une crypto-monnaie, comme vous le verrez dans la vidéo de CryptoJohn. Ce sont juste des monnaies numériques. C'est tout. Et c'est bien le danger, et c'est bien pour ça qu'il y a eu toutes ces attaques cette année. Mais alors, quelle est la différence entre les CBDC et les cryptos centralisés? Aucune. C'est exactement la même chose. Nous n'avons aucun contrôle sur notre argent. Ils peuvent décider de fermer les retraits quand bon leur semble, décider de détourner de l'argent quand bon leur semble, décider de mentir sur les liquidités quand bon leur semble, et par-dessous tout, ça leur est bien plus simple de vous couper les vivres. Petite parenthèse, le temps que je termine d'écrire ce texte et de tourner ma vidéo, le protocole de preuve de réserve est en train de se mettre en place. Donc cela devrait résoudre le problème de transparence, mais ça reste qu'ils ont tout de même les pleins pouvoirs sur nos avoirs. Avec de l'argent en cash, on peut encore avoir une certaine liberté si on en garde un petit peu avec nous. Mais quand tout est numérique, que voulez-vous faire? Si votre compte est bloqué, tout s'arrête là. Honnêtement, vous trouvez ça normal, vous, que les exchanges ferment les retraits pour vous empêcher de vendre vos cryptos et de récupérer votre argent avant que le marché ne s'effondre? Ou avant que l'exchange ne fasse faillite et que tout votre argent parte en fumée? Croyez-vous vraiment qu'ils n'ont pas récupéré leur argent, eux, avant de fermer les accès au public? C'est inadmissible. Luna, Celsius, 3 Arrow Capital, Voyager et maintenant FTX, pour ne citer que, doivent nous servir d'exemple pour comprendre l'ampleur de la situation. On ne veut pas de ce système, on le subit déjà depuis des siècles. Maintenant que les bases ont été posées, je vais pouvoir vous parler de certaines cryptos en particulier et des dangers qui les guettent. Mais avant, pensez à bien vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste de nouveaux contenus, parce qu'on verra tout ça dans une deuxième partie. Juste un dernier petit rappel, faites attention à vous parce que le bottom du marché baissier n'est selon moi toujours pas atteint en ce 11 novembre 2022. Et la cascade de problèmes qui va découler de FTX n'est absolument pas finie non plus, sans parler des sociétés qui vont devoir faire face à un problème de liquidité au fur et à mesure que le Bitcoin perd de sa valeur. D'ailleurs, les problèmes de FTX découlent des problèmes de Luna. C'est encore des suites de Luna qui a déclenché tout ça et c'est pas fini. Mettez votre argent à l'abri sur une clé Ledger par exemple, mais surtout mettez-le dans un portefeuille qui est réellement décentralisé. Alors vous allez me dire, est-ce le cas pour Ledger? Je vous avoue que je ne sais plus trop quoi penser avec le fait qu'ils ont passé des partenariats avec Visa et Banks. C'est sûr que du coup ils ont un pied dans la décentralisation maintenant, donc je ne sais plus trop quoi penser. Ça fera sûrement l'objet d'une vidéo plus tard. Mais en attendant, faites attention à vous et on se voit très vite dans la deuxième partie de la vidéo pour voir les crypto-monnaies à risque. Bye!